Nous a-t-on vraiment appris à aimer ou à souffrir au nom de l'amour? Il existe un grand mensonge semé dans l'esprit des enfants, nourri par les familles, renforcé par les sociétés et cru même par les âmes les plus pures que l'amour est un contrat, qu'il est une récompense, un examen qu'il faut réussir. Alors nous avons commencé à confondre tendresse et douleur et nous avons cru aux phrases toxiques. Il te frappe pour ton bien. S'il te fait mal, c'est qu'il t'aime. Comme si la souffrance devenait la preuve de l'amour, comme si l'acceptation devait passer par la douleur. Et là réside la tragédie, un enfant, une victime, qui entend cela tant de fois qu'elle finit par le croire. Alors elle cherche la violence, comme d'autres cherchent la tendresse, parce qu'elle a appris à appeler amour ce qui n'était qu'une déformation. Ce saignement émotionnel est-il vraiment une preuve d'amour ou un appel au secours? Tu as grandi, tu es entré dans les relations que tu appelles amour, mais qui te puisent, te donnent trop, te souffrent trop, te tais trop et te crois que c'est le prix à payer pour être aimé. Mais la vérité est simple, l'amour n'éteint pas ta lumière et ne te puise pas au petit feu et ne t'arrache pas à toi-même. L'amour ne détruit pas, il reconstruit. Si tu saignes dans une relation, alors ce que tu vis n'est pas forcément de l'amour. La guérison commence par ce courage, reconnaître que ce qu'on t'a appris à appeler amour était peut-être faux. As-tu déjà ressenti quelque chose d'indescriptible, mais qui bouleverse tout ton être? L'amour n'est pas un mot, ni une promesse, ni une émotion passagère. L'amour est une vibration, un champ invisible qui traverse le temps, la mémoire et l'âme. Lorsque tu touches à l'amour véritable, même pour une seconde, les mensonges s'écroulent. Ton enfant intérieur pleure. Ton souffle d'aujourd'hui s'apaise. Ton regard de demain s'éclaire. Parce que tu as touché ce qui dépasse l'essence, la mémoire de l'âme. L'amour véritable ne se raconte pas. Il se vit, il se ressent. Pourquoi Hitler? Et qu'est-ce qu'il fait dans le sujet d'amour? L'homme n'est-il mauvais ou le devient-il lorsqu'il n'apprend jamais l'amour? Cela peut te surprendre quand on parle de Hitler ici. Mais le but n'est pas de choquer, c'est de comprendre les racines. Adolf Hitler n'était pas né monstre. Il est né enfant, batté, méprisé, invisible. Comme il a écrit dans Mein Kampf, il parle des coups de ceinture de son père, de silence, de humiliation, de la peur. Le seul amour qu'il ait connu fut brutal. Il a grandi en croyant que la dureté protège, que dominer c'est aimer fort et que la violence est une preuve de loyauté. Alors, quand il a aimé son peuple, il l'a défendu avec le seul langage qu'il connaissait, la violence, le langage du sang, du silence et de l'effacement. Ce n'est pas une excuse ou un blanchiment, c'est un avertissement philosophique pour plus produire des Hitler. Quand l'amour est déformé dès l'enfance, il peut devenir une idéologie de destruction. Et toi, quand tu reproduis ce que tu as reçu, oseras-tu regarder celui que tu es devenu avec compassion? Aujourd'hui, peut-être que c'est toi, celui qui crie, celui qui frappe, celui qui s'éloigne, celui qui s'effondre sans comprendre pourquoi. Il en dit de toi, tu es cruel, tu es toxique, tu es malade. Mais personne ne voit ton hémorragie intérieure. Personne n'entend le cri de l'enfant que tu étais. Celui qui voulait juste être aimé et qui fut traité comme un fardeau. Alors te répète, pas par méchanceté, mais parce que tu ne sais pas faire autrement. Tu ne reproduis pas le mal, tu reproduis ce qu'on t'a appris à appeler amour. Peux-tu te pardonner avant même que les autres te comprennent? C'est chaud. Ce qui t'est arrivé n'est pas de ta faute,
mais ce que tu fais de ta douleur est désormais ta responsabilité. Personne ne sort indemne de l'enfance. Et la différence n'est pas dans la blessure. Elle est dans le choix de ne plus transmettre la blessure. Ce podcast ne vient pas pour t'accuser. Il vient pour te tendre un miroir. Si tu as blessé ceux que tu aimes, ne cherche pas d'excuses. Ne t'enferme pas dans la honte. Assis-toi, ferme les yeux, demande à ton enfant intérieur qui m'a montré l'amour sous cette forme. Et suis-je prêt à désapprendre pour apprendre à nouveau? Le pardon véritable, c'est celui qu'on accorde à son passé, en décidant de ne pas le répéter. L'amour n'est pas doux, il est sacré. Sauras-tu accueillir l'amour lorsqu'il vient nu, sans masque? Ne te méprends pas. L'amour véritable n'est pas toujours réconfortant. Il n'est pas fait de caresses douces, des fleurs rouges et des mots tendres en permanence. L'amour sacré déchire les masques, brûle les chaînes, t'arrache des relations toxiques et t'immerge dans ta propre vérité. L'amour n'est pas une zone de confort, c'est une révélation. Il te murmure une chose essentielle. Ce que tu vis n'est pas digne de toi. Et quand tu réponds à cet appel, tu ne m'en dis plus. Tu ne cherches plus à plaire. Tu ne dépends plus de quelqu'un ou de rien. Tu deviens plein, relié, réel. Et si ce que tu recherches chez l'autre n'était que ce que tu as perdu en toi, le monde t'ordonne, soit performant, soit attirant, soit utile. Mais l'amour, lui, ne crie pas. Il te murmure doucement, sois juste vrai. Tu ne cherches pas une solution, ni une moitié, ni un applaudissement. Tu cherches la partie de toi que tu as abandonnée, quand tu as cru que ton authenticité n'était pas aimable. Et lorsque tu la retrouves, tu n'as plus besoin de masque, ni de validation, ni d'effort. Tu deviens lumière silencieuse, un feu qui n'a plus besoin d'être vu pour brûler. Car l'amour est l'origine de tout l'univers. Et te souviens-tu de qui tu étais avant que le monde ne t'abîme? Ce podcast n'a pas été créé pour séduire. Il est né de blessures invisibles, de nuits sans souffle, de renaissance sans témoin. Ce NAD n'est pas un contenu, c'est une invitation sacrée, déployer la vie, jusqu'à ce qu'il ne reste que l'âme. Je ne viens pas t'offrir une idée, je viens te remettre une clé. Tu es aimé depuis l'origine, même dans tes chutes, même dans tes silences. Mais si tu veux retrouver l'amour, ne poursuis personne. Reviens simplement à l'endroit où tu étais tombé ou abandonné. Aimer, c'est revenir à Dieu, c'est revenir à soi. Aimer, ce n'est pas prouver. Aimer, ce n'est pas posséder. Aimer, ce n'est pas souffrir. Aimer, c'est être. Et être, c'est ne plus jamais se perdre. L'amour est sacrifice. Les graines des plantes meurent pour faire renaître une autre vie. Les animaux, pareil. Tes cellules dans ton corps, pareil. Pour que tu vis. Voilà le vrai amour. Et surtout, le bon amour, c'est que tu t'abonnes à mes réseaux sociaux, TikTok, YouTube, Facebook. Et un grand merci.